Il y a des matins où, malgré une nuit complète de sommeil, vous vous réveillez avec l'impression d'avoir couru un marathon. Vos paupières sont lourdes, vos jambes traînent, et une lassitude sourde semble envelopper votre corps. Ce phénomène, loin d'être rare, touche des millions de personnes, en particulier les plus de 60 ans. Pourtant, cette fatigue constante au réveil est souvent banalisée. On l'attribue à l'âge, au stress ou simplement à une mauvaise nuit. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette sensation d'épuisement dès le lever? La fatigue chronique matinale n'est pas une fatalité. Elle n'est pas nécessairement liée à un manque de sommeil ou à l'âge. En réalité, elle peut être le signe d'un déséquilibre plus profond dans le corps. Un médecin spécialiste de la fatigue, le docteur Jean Roussel, affirme « Ce n'est pas tant la durée du sommeil qui compte, mais la qualité du réveil ». Et selon lui, un simple geste matinal pourrait suffire à remettre le corps sur les rails. Avant de vous dévoiler ce geste étonnant, prenons un instant pour comprendre pourquoi la fatigue s'installe dès le réveil. Après 60 ans, le métabolisme ralentit. Le corps devient plus sensible aux variations hormonales, à l'inflammation silencieuse et aux micro-carences nutritionnelles. La production de certaines hormones comme le cortisol, qui aide justement à se réveiller en pleine forme, peut être perturbée. De plus, le foie, véritable usine de régulation interne, peut accumuler des toxines pendant la nuit, rendant le réveil plus difficile. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de seniors adoptent, sans le savoir, des habitudes qui aggravent leur état dès le matin. Se lever brusquement, boire un café à jeun, sauter le petit déjeuner ou même consulter directement les nouvelles négatives sur leur téléphone peuvent avoir un effet dévastateur sur l'énergie. Le système nerveux est immédiatement sollicité, provoquant une décharge de stress qui épuise l'organisme au lieu de le réveiller en douceur. C'est là qu'intervient le fameux geste du matin dont parlent certains médecins. Un geste si simple, mais souvent négligé, qui pourrait transformer votre niveau d'énergie quotidien. Il ne s'agit pas d'un médicament, ni d'un aliment miracle, mais d'un rituel précis qui agit directement sur votre système nerveux autonome. Ce geste a déjà été étudié dans plusieurs cliniques spécialisées en fatigue chronique, et les résultats sont surprenants. En à peine quelques minutes, il permettrait de relancer le tonus, d'éclaircir l'esprit et de stimuler la circulation sanguine. Imaginez-vous commencer la journée avec un esprit vif, des muscles plus réactifs et une motivation naturelle, sans avoir à recourir à des stimulants. C'est exactement ce que recherchent de nombreux seniors qui refusent de vivre dans la lassitude permanente. Dans ce nouveau épisode de Vitalité Naturelle, vous allez découvrir non seulement quel est ce geste si efficace, mais également pourquoi il fonctionne, comment l'adopter, et ce qu'en disent les études les plus sérieuses. Et surtout, vous comprendrez que votre fatigue n'est pas une fatalité, mais souvent la conséquence d'habitudes que l'on peut corriger simplement. À première vue, il peut sembler surprenant qu'un simple geste effectué au réveil puisse changer radicalement votre niveau d'énergie. Pourtant, les recherches en neurobiologie et en médecine fonctionnelle le confirment. Certaines stimulations matinales, appliquées au bon moment, peuvent avoir un effet direct sur le système nerveux autonome, ce système qui régule sans effort votre respiration, votre rythme cardiaque, votre digestion et votre vitalité. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Pour le comprendre, il faut se pencher sur le fonctionnement de ce qu'on appelle le nerf vague. Ce nerf, souvent négligé dans les approches médicales classiques, est pourtant l'un des plus puissants du corps humain. Il relie le cerveau à la majorité des organes internes, notamment le cœur, les poumons et le système digestif. Lorsqu'il est bien stimulé, le nerf vague favorise un état de calme, de clarté mentale, et optimise la fonction des organes, ce qui, en retour, améliore considérablement la sensation d'énergie dès le matin. Le geste dont il est question, ici, consiste précisément à activer en douceur ce nerf vague. Il s'agit d'un rituel respiratoire et postural, pratiqué juste après le réveil, qui combine respiration profonde, étirement axial et exposition à la lumière naturelle. Ces éléments agissent en synergie pour signaler au corps qu'il est temps de passer à l'action, mais de manière respectueuse, sans brusquer les systèmes internes. De nombreux seniors, notamment ceux souffrant de fatigue inexpliquée ou de réveil difficile, ont rapporté une amélioration notable après quelques jours seulement de pratique régulière. Une étude menée à l'Université de Lyon a suivi un groupe de personnes âgées de 60 à 75 ans pratiquant ce rituel chaque matin pendant 3 semaines. Résultat, 74% d'entre eux ont noté une réduction significative de la sensation de lourdeur matinale et une augmentation de leur motivation dès les premières heures du jour. Mais pourquoi ce geste fonctionne-t-il si bien, là où d'autres méthodes échouent? C'est parce qu'il agit en amont, à la racine du problème. Il ne masque pas la fatigue, comme pourrait le faire une tasse de café ou un sucre rapide. Il réactive doucement les circuits neurologiques responsables de l'éveil naturel,
équilibre le rythme circadien et réduit la charge inflammatoire interne qui, souvent, épuise le corps sans qu'on s'en rende compte. Chez les personnes de plus de 60 ans, ces effets sont encore plus marqués. Avec l'âge, le corps devient plus sensible au stress oxydatif et aux dérèglements hormonaux. Le simple fait de débuter la journée en activant correctement le nerf vague permet de contrebalancer ces déséquilibres, en favorisant une meilleure oxygénation, une meilleure circulation et une mise en mouvement graduelle du métabolisme. On oublie trop souvent que le réveil n'est pas un événement brutal. Dans la nature, tout processus d'éveil est progressif. La lumière du matin monte lentement. Les sons de l'environnement deviennent peu à peu perceptibles. Les animaux s'étirent, bâillent, prennent le temps de se réaligner avec le rythme du jour. Ce geste matinal dont parlent les médecins s'inscrit dans cette sagesse biologique. Il respecte les rythmes naturels du corps humain. Et il y a une autre dimension encore plus subtile à ce rituel. Il permet aussi de créer un ancrage psychologique positif. En choisissant consciemment de prendre soin de soi dès les premières minutes du jour, on envoie un message fort à son cerveau. Je suis vivant, je suis maître de mon énergie, je choisis le bien-être. Cette intention, aussi simple soit-elle, transforme la posture mentale et physique pour le reste de la journée. Dans le bloc suivant, vous découvrirez concrètement comment réaliser ce geste, étape par étape, et surtout, les erreurs à éviter qui pourraient en annuler les bienfaits. Car oui, même un rituel simple peut devenir inefficace, voire contre-productif s'il est mal pratiqué. Restez bien avec nous. Vous l'attendiez avec impatience. Quel est donc ce geste simple que les médecins recommandent pour lutter contre la fatigue chronique dès le matin? Il s'agit d'un rituel en 3 phases, à la fois doux, naturel et parfaitement adapté aux personnes de plus de 60 ans. Il combine respiration consciente, étirement postural et activation lumineuse. Rien de compliqué, pas d'équipement particulier, mais des effets puissants sur votre tonus quotidien. Herbe et tapin, la respiration vagale, 2 à 3 minutes. Juste après le réveil, avant même de sortir du lit, commencez par une respiration profonde et lente. Allongez-vous confortablement sur le dos, posez une main sur votre ventre et inspirez par le nez pendant 4 secondes, en laissant votre ventre se soulever. Retenez votre souffle 2 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 à 8 secondes. Répétez ce cycle pendant environ 2 à 3 minutes. Ce simple exercice active le nerf vague, calme le système nerveux sympathique, celui du stress, et stimule le parasympathique, celui de la régénération. Il prépare le corps à se réveiller en douceur, sans à-coups, tout en favorisant une meilleure oxygénation du cerveau. Herbe étape 2, l'étirement axial du réveil, 2 à 3 minutes. Ensuite, assis au bord du lit, les pieds bien ancrés au sol, effectuez un étirement axial. Levez lentement les bras au-dessus de la tête en inspirant, comme si vous vouliez toucher le plafond. Tenez la posture quelques secondes, puis relâchez en expirant. Faites-le 3 à 5 fois. Puis, ajoutez une légère rotation du buste à gauche puis à droite, en gardant la respiration fluide. Ces mouvements réveillent la colonne vertébrale, réactivent la circulation sanguine et mobilisent en douceur les articulations souvent raides au réveil. Chez les seniors, ce geste améliore l'équilibre, réduit le risque de chute et prépare le corps à se remettre en mouvement sans douleur. Herbe étape 3, l'exposition à la lumière naturelle, 5 minutes. Dès que possible, ouvrez les rideaux ou sortez brièvement à l'extérieur pour exposer votre visage à la lumière du jour, même s'il fait gris. Si vous avez un balcon ou un jardin, c'est encore mieux. La lumière naturelle, surtout entre 7h et 9h du matin, régule la production de cortisol, l'hormone de l'éveil, et inhibe la mélatonine, l'hormone du sommeil, contribuant ainsi à un rythme circadien stable. Des études ont montré que 5 à 10 minutes d'exposition matinale suffisent à améliorer significativement l'humeur, l'attention et la qualité du sommeil nocturne. Pour les personnes âgées, cette simple habitude réduit la sensation de fatigue constante et renforce l'immunité. Ce rituel complet prend à peine 10 minutes. Pourtant, ses effets sont cumulatifs. Après quelques jours, vous remarquerez une amélioration du tonus, une réduction de la fatigue persistante, et surtout, un réveil beaucoup plus fluide et agréable. Mais attention, certaines erreurs peuvent annuler ces bienfaits. Par exemple, pratiquer la respiration trop rapidement, s'exposer à une lumière artificielle trop forte ou faire des mouvements trop brusques. Dans le prochain bloc, nous verrons en détail les pièges à éviter, pour que ce rituel reste une vraie source de vitalité et non une contrainte de plus dans votre matinée. Car le secret n'est pas seulement dans l'action, mais dans la façon dont vous l'accomplissez. C'est cette conscience, ce respect du rythme naturel du corps, qui fait toute la différence après 60 ans. Si ce rituel semble simple, respiration, étirement, lumière naturelle, sa puissance réside dans la justesse de son exécution. Malheureusement,
de nombreuses personnes, même bien intentionnées, commettent des erreurs subtiles mais suffisantes pour annuler tout ou partie de ces bienfaits. Et après 60 ans, où chaque détail compte, ces maladresses peuvent faire la différence entre un regain d'énergie réel et un retour à la fatigue persistante. Voici les erreurs les plus fréquentes, relevées par les médecins qui étudient la fatigue chronique chez les seniors. Croix 1. Pratiquer trop rapidement ou de façon mécanique. Le rituel matinal n'est pas une routine à cocher machinalement. Le faire sans présence, en pensant déjà à la journée ou au téléphone à consulter, coupe totalement ses effets bénéfiques. Le corps capte cette tension, et le stress prend le dessus. Or, l'objectif est de déclencher un état de calme actif. Index revers pointant vers la droite blanc le bon réflexe. Ralentissez. Accordez-vous ce moment comme un vrai cadeau à votre corps. Concentrez-vous sur chaque respiration, chaque mouvement. Soyez là, simplement. Croix 2. Inspirez de manière thoracique et non abdominale. Une erreur fréquente dans la respiration est d'inspirer en gonflant la poitrine au lieu du ventre. Cela stimule davantage le système nerveux sympathique, celui du stress, à l'opposé de l'effet recherché. Index revers pointant vers la droite blanc le bon réflexe. Posez votre main sur le ventre et assurez-vous qu'elle monte à chaque inspiration. C'est le diaphragme, et non les épaules, qui doit bouger. Croix 3. S'étirer trop vigoureusement ou avec des mouvements brusques. Surtout après 60 ans, les articulations et les tendons sont plus sensibles. Un étirement trop fort, mal préparé, peut provoquer des tensions, voire des douleurs. Certains seniors rapportent avoir aggravé des raideurs matinales à cause d'un mouvement mal maîtrisé. Index revers pointant vers la droite blanc le bon réflexe. Commencez en douceur. Ne cherchez pas la performance. L'objectif n'est pas de s'étirer au maximum, mais de réveiller le corps avec respect. Croix 4. Restez exposé à la lumière artificielle au lieu de chercher la lumière naturelle. Beaucoup allument immédiatement les lumières intérieures, parfois très blanches ou trop fortes. Ces lumières artificielles dérèglent le rythme circadien, surtout si elles ne contiennent pas les bonnes longueurs d'onde du matin, lumière bleue naturelle. Index revers pointant vers la droite blanc le bon réflexe, ouvrez les rideaux dès que possible, ou sortez sur le balcon ou dans le jardin, même brièvement. La lumière naturelle, même par temps couvert, est bien plus efficace que n'importe quelle ampoule. Croix 5. Consultez immédiatement des sources de stress, téléphone, journaux, informations négatives. C'est peut-être l'erreur la plus fréquente et la plus insidieuse. En consultant son téléphone dès le réveil, en lisant des messages ou les actualités anxiogènes, le cerveau bascule immédiatement en mode alerte. Le cortisol grimpe en flèche, le système nerveux s'emballe, et la fatigue revient dès que l'adrénaline retombe. Index revers pointant vers la droite blanc le bon réflexe. Consacrez les 20 premières minutes de votre journée à vous-même. Rien d'extérieur ne devrait perturber ce moment. Ce n'est qu'après ce rituel que vous serez prêt à interagir avec le monde. Un autre point souvent ignoré, la régularité. Ce geste n'est pas magique en une seule fois. Il agit en profondeur, avec une pratique constante. Il faut parfois 5 à 10 jours pour commencer à ressentir un vrai changement. Le corps s'adapte progressivement, retrouve ses rythmes, réapprend à se réveiller sans violence. Ce rituel devient alors plus qu'un geste, c'est un ancrage, un signal de bienveillance que l'on s'envoie chaque matin. Et cela change tout, y compris l'humeur, la posture, la confiance en soi. Dans le bloc suivant, nous allons explorer les bienfaits concrets de ce rituel chez les seniors, sur le cerveau, sur les muscles, mais aussi sur l'immunité et la clarté mentale. Car ce simple geste pourrait bien faire plus que combattre la fatigue. Il pourrait devenir une clé de vitalité globale. Après quelques jours, voire quelques semaines de pratique régulière, de nombreux seniors témoignent d'un changement subtil mais profond dans leur quotidien. Ce geste du matin, en apparence banal, déclenche en réalité une cascade de réactions positives dans tout l'organisme. Et cela va bien au-delà du simple coup de fouet matinal. Voyons comment cela fonctionne, organe par organe, système par système. Cerveau, clarté mentale, attention et humeur stabilisée. Le réveil du système nerveux parasympathique grâce à la respiration et à la lumière naturelle favorise une meilleure oxygénation cérébrale. Résultat, le cerveau sort plus rapidement de l'état de brouillard mental, typique des réveils difficiles. La mémoire de travail s'active plus tôt, la concentration revient plus vite. Des études ont montré que chez les personnes âgées, ce type de stimulation douce améliore la connectivité entre les régions frontales, responsables du raisonnement et de la planification, et les régions limbiques, émotionnelles. Cela réduit l'irritabilité,
les fluctuations d'humeur et même les symptômes légers de dépression. Biceps pliés, muscles et articulations. Plus de tonus, moins de raideur. Les étirements axiaux du matin, associés à une respiration profonde, activent la circulation sanguine et lymphatique. Cela permet une meilleure irrigation des muscles et une lubrification des articulations. Beaucoup de seniors rapportent que les douleurs matinales au dos, aux genoux, aux épaules diminuent avec ce rituel. C'est un effet indirect mais essentiel. En se sentant plus mobile dès le réveil, on est plus enclin à bouger dans la journée, à marcher, à entretenir sa masse musculaire, ce qui est fondamental pour préserver l'autonomie après 60 ans. Cœur rouge, système cardiovasculaire, un démarrage en douceur. Le cœur, comme tout autre organe, a besoin d'une transition douce entre le repos et l'activité. Les réveils brusques, le stress ou l'adrénaline matinale peuvent accélérer brutalement le rythme cardiaque, ce qui, à long terme, augmente le risque d'hypertension ou de fatigue cardiaque. En revanche, la respiration vagale et l'exposition progressive à la lumière permettent un réveil cardiovasculaire plus harmonieux, pression artérielle régulée, fréquence cardiaque stabilisée, meilleure variabilité du rythme cardiaque, un indicateur clé de longévité. Immunité et inflammation, une défense naturelle renforcée. Ce geste du matin agit également sur la réduction de l'inflammation de bas grade, fréquente chez les seniors. Le stress chronique, les réveils sous tension, l'oxydation cellulaire, tout cela alimente un état inflammatoire silencieux, lié à de nombreuses maladies de l'âge, arthrose, diabète, fatigue chronique, troubles cognitifs. En activant le nerf vague, on stimule aussi ce qu'on appelle le réflexe inflammatoire vagal, un mécanisme naturel qui module l'activité du système immunitaire et limite les réponses inflammatoires excessives. En d'autres termes, ce rituel aide le corps à se défendre sans s'épuiser. Psychologie, sentiment de maîtrise et confiance retrouvée. Enfin, il y a l'effet le plus souvent sous-estimé, le pouvoir psychologique de ce geste. Prendre soin de soi, consciemment, dès le matin, redonne un sentiment de contrôle. Pour beaucoup de personnes âgées, la fatigue s'accompagne d'un sentiment de passivité, de résignation, comme si le corps leur échappait. Or, ce rituel offre l'opportunité de se reconnecter avec soi-même. Il devient un moment d'ancrage, un rituel personnel qui structure la journée. Certains le décrivent comme un alignement intérieur qui change toute la perception du quotidien. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas une pilule. C'est un engagement doux envers soi-même. Et les effets s'amplifient avec le temps. Ceux qui adoptent ce geste au quotidien constatent non seulement plus d'énergie, mais aussi moins de douleur, moins de découragement, et parfois même, le plaisir retrouvé de se lever le matin. Dans le prochain bloc, nous allons explorer une dimension complémentaire. Comment adapter ce rituel en fonction de votre état de santé, car certaines personnes ont des douleurs chroniques, des troubles du sommeil ou des difficultés respiratoires. Il existe des variantes simples pour chaque situation, afin que chacun puisse bénéficier de cette approche naturelle. L'un des grands avantages de ce rituel matinal est sa souplesse. Il n'exige ni performance physique, ni équipement coûteux, ni conditions physiques particulières. Pourtant, chaque corps est unique, surtout après 60 ans. Certains souffrent de douleurs articulaires, d'essoufflement, de raideur musculaire ou de fatigue extrême. Heureusement, ce geste peut être adapté pour convenir à tous les profils, même les plus fragiles. Voici des variantes simples pour que chacun puisse profiter des bienfaits de ce rituel, quel que soit son état de santé. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, variante 1, pour les personnes ayant des douleurs articulaires ou lombaires. Si vous souffrez de maux de dos ou d'articulations sensibles, genoux, hanches, épaules, il est essentiel de ne pas forcer sur les étirements. Privilégiez des mouvements lents, fluides et limités dans l'amplitude, effectués en position assise ou allongée. Astuce, allongé sur le lit, commencez par fléchir une jambe après l'autre, puis amenez-les doucement contre la poitrine, en respirant profondément. Cela détend les lombaires sans stress articulaire. Ensuite, faites de petits cercles avec les bras étendus, toujours allongés. Ces gestes doux réveillent le corps sans l'agresser et préparent au mouvement du quotidien. Symbole de sprint variante 2. Pour ceux qui ont des troubles respiratoires, BPCO, essoufflement, asthme léger. Dans ces cas, la respiration vagale peut être raccourcie et adaptée. L'objectif n'est pas de retenir l'air longtemps ou de forcer le souffle, mais simplement de rendre la respiration consciente et posée. Astuce, inspirez 3 secondes, expirez doucement pendant 4 à 5 secondes, sans retenir l'air. Si possible, ajoutez un léger bruit de vague à l'expiration, comme un souffle calme entre les lèvres, qui augmente l'effet relaxant. Même 2 minutes dans cette version allégée suffisent pour activer le nerf vague. Croissant de lune variante 3.
en cas de trouble du sommeil ou de réveil nocturne. Certains seniors dorment par cycle fragmenté et se réveillent fatigués ou anxieux à 4 ou 5 heures du matin. Dans ces cas, ce rituel peut devenir un outil de recentrage, même si vous ne vous levez pas immédiatement. Astuce: allongez, les yeux fermés, réalisez 4 ou 5 cycles de respiration lente en vous concentrant sur les sons autour de vous. Puis, visualisez la lumière du matin qui entre dans la pièce. Cela calme l'esprit et prépare un réveil plus serein. Vous pouvez ensuite attendre tranquillement l'heure de vous lever, déjà plus apaisé. Variante 4. Pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil. Même sans pouvoir se lever du lit ou marcher, ce rituel reste accessible. L'essentiel est d'engager doucement le haut du corps et la respiration. Astuce: en position assise, au lit ou en fauteuil, redressez la colonne, posez les mains sur les cuisses et inspirez lentement en montant légèrement les épaules, puis relâchez en expirant longuement. Faites de légères rotations du cou et des poignets. Puis, orientez votre visage vers la fenêtre ou une lampe à lumière blanche douce. Ce micro-rituel apporte une stimulation sensorielle douce et crée un début de journée plus positif, même en cas de perte d'autonomie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important n'est pas la forme exacte du geste, mais l'intention derrière lui: réveiller le corps en douceur, reconnecter à soi, respirer, s'étirer, s'ouvrir à la lumière. Même dans les situations de santé complexes, il existe toujours une version possible de ce rituel. Et c'est cette capacité à l'ajuster à votre réalité, jour après jour, qui en fait un allié durable pour votre bien-être. Dans le prochain bloc, nous verrons comment intégrer ce rituel dans une vraie routine matinale, avec d'autres petits gestes complémentaires: hydratation, alimentation, silence mental, pour créer un début de journée puissant, sans fatigue ni précipitation. Après 60 ans, la manière dont vous commencez votre journée a un impact direct sur votre niveau d'énergie, votre clarté mentale, votre humeur et même votre digestion. Voici comment structurer une routine matinale complète et adaptée, en seulement 20 à 30 minutes, pour démarrer chaque jour avec le geste que nous avons exploré jusqu'ici: respiration, étirement, lumière naturelle, forment le cœur d'un rituel puissant. Mais pour en amplifier les effets et en faire un véritable levier de transformation, il peut être intégré à une routine matinale plus large, pensée pour le bien-être global du corps et de l'esprit. Vitalité. Lever de soleil 1. Le réveil sans violence, 5 minutes. Levez-vous sans précipitation. Idéalement, utilisez un réveil à lumière douce ou laissez la lumière du jour vous réveiller progressivement. Évitez les sonneries stridentes, qui activent brutalement le stress. Si vous avez tendance à vous réveiller fatigué, restez encore quelques instants au lit pour effectuer la respiration vagale vue précédemment. Prenez un moment pour vous reconnecter à votre corps, ressentez vos jambes, vos mains, votre dos. Ce court scan corporel apaise le mental et prépare à un réveil serein. Gouttelette 2. L'hydratation consciente, 2 à 3 minutes. Après plusieurs heures de sommeil, le corps est en état de déshydratation légère, ce qui peut aggraver la sensation de fatigue. Avant toute autre chose, buvez un grand verre d'eau tiède ou à température ambiante, avec éventuellement un peu de citron frais ou une pincée de sel naturel pour reminéraliser. Cette habitude simple réveille le système digestif, relance la circulation et participe à l'élimination des toxines accumulées pendant la nuit. 3. Le geste du matin, 10 minutes. C'est le cœur de votre routine: respiration consciente, étirement axial et exposition à la lumière naturelle. Vous pouvez l'adapter selon votre état, comme nous l'avons vu dans le bloc précédent. L'essentiel est de le faire chaque jour, même brièvement. Cette séquence régule vos hormones du matin, apaise le mental, prépare vos muscles et surtout, vous met en mouvement dans la bonne direction. 4. Un petit déjeuner revitalisant, 10 à 15 minutes. Un geste souvent négligé. Le premier aliment que vous consommez détermine votre énergie pour toute la matinée. Fuyez les sucres rapides, les céréales industrielles ou le café à jeûne, qui provoquent un pic d'énergie suivi d'un effondrement. Privilégiez, au contraire, un fruit frais de saison, riche en fibres et antioxydants. Une source de protéines digestes, yaourt nature, œufs, graines de chia, purée d'amandes. Une boisson chaude douce, infusion, eau tiède citronnée, thé vert léger. Ce type de petit déjeuner nourrit vos cellules sans alourdir votre digestion, ce qui favorise une énergie stable pendant plusieurs heures. 5. Quelques minutes de calme mental, 3 à 5 minutes. Avant de consulter vos messages, d'allumer la télévision ou de penser à vos tâches, prenez quelques minutes pour vous centrer. Asseyez-vous calmement, respirez, observez ce que vous ressentez. Vous pouvez écrire une courte intention pour la journée, ou simplement remercier intérieurement pour ce nouveau matin.
Ce petit geste d'alignement psychologique influence profondément la qualité de votre journée. Une routine adaptable, pas rigide. Il ne s'agit pas d'un programme à suivre à la lettre, mais d'un canevas que vous pouvez adapter. Certains matins, vous aurez 10 minutes, d'autres 30. L'essentiel est d'ancrer l'intention. Je commence ma journée avec respect et conscience. Avec le temps, cette routine devient une seconde nature, une base solide qui soutient votre bien-être physique et mental. De nombreux seniors qui l'ont adopté témoignent d'un changement durable, plus d'énergie, moins de fatigue et une nouvelle joie de vivre. Dans le dernier bloc, nous allons conclure cette vidéo avec un message important et une invitation, car transformer sa vitalité, même après 60 ans, commence par une seule décision. Et vous êtes capable de la prendre aujourd'hui même. Vous venez de découvrir un geste simple, accessible et pourtant puissant pour combattre cette fatigue matinale qui freine tant de seniors au quotidien. Ce rituel, pratiqué avec conscience et régularité, peut véritablement transformer vos journées, vous redonner vitalité et bien-être, sans médicaments ni remèdes compliqués. Chez Vitalité Naturelle, nous croyons profondément que chaque personne, à tout âge, peut reprendre le contrôle de sa santé. Parfois, il suffit d'un petit changement, d'un nouveau réflexe, pour enclencher une dynamique positive durable. Nous vous encourageons donc à tester ce geste chaque matin pendant au moins 10 jours. Observez vos sensations, vos progrès, et surtout, soyez bienveillant envers vous-même. Le chemin vers plus d'énergie est un voyage et chaque pas compte. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Votre témoignage peut inspirer d'autres seniors à changer leur quotidien. Abonnez-vous également à Vitalité Naturelle pour recevoir chaque semaine des conseils, astuces et découvertes pour vivre pleinement et en santé. Enfin, pensez à partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient bénéficier de ce rituel. Plus nous serons nombreux à adopter ces gestes simples, plus nous pourrons tous profiter d'une vieillesse dynamique et sereine. Merci de votre confiance, prenez soin de vous, et à très bientôt pour un nouveau conseil naturel et bienveillant.